Allez, je vous explique la plateforme Evolvir, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le dashboard. Vous avez beaucoup de fonctionnalités ici. On va attaquer avec le site web. Donc, dès l'inscription, vous aurez un site web automatiquement créé, déjà paramétré pour avoir un très bon score SEO, bien référencé, bien référencé sur le moteur de recherche. Donc là, vous arrivez, site web ici. Il faut juste personnaliser. Personnaliser, vous avez 3 étapes, pas plus. Vous voyez, 3 étapes et le site sera prêt. Ici, il faut choisir une template. Il y a le choix, il y a beaucoup de templates. Donc si, par exemple, je vais choisir celle-ci, je fais suivant. Ici, je remplis. Je mets mon logo, l'image arrière-plan, et puis les infos, tous mes infos, les coordonnées, WhatsApp. Je fais suivant. Ici, mes horaires. Je pourrais modifier les horaires comme je veux. Ici, je peux rajouter des services. Par exemple, je mets transfert aéroport. Je suis rajouté et pour ça sera affiché sur le site. Si je vais rajouter un autre service, pareil, transport scolaire. Ça sera rajouté automatiquement sur le site. Donc là, je passe la dernière étape, la plus importante, c'est l'SEO. Comment pour le référencement? Comme je vous ai dit, déjà le modèle, il est bien configuré pour avoir un très très bon score. Juste, vous avez juste à remplir correctement vos infos. Et surtout, j'insiste sur les réseaux sociaux. Vous rajoutez-vous au moins 1 ou 2. Et puis, le titre, vous mettez votre titre et vous répétez le mot ici dans la description. Bien sûr, vous pouvez mettre un peu plus long. Vous modifiez les mots et tout ça. En gros, le mot que vous mettez ici dans le titre, il faut qu'il se répète ici. Donc voilà, ça sera affiché sur Google comme ici. Ce que vous mettez là, ça sera affiché là. Et puis c'est tout, je fais enregistrer. Le site, il est prêt. Voilà, donc là, le site, il est là. Vous voyez, c'est comme ça. Il se présente comme ça, avec un module de réservation automatiquement intégré. Je vous montre après, avec des avis clients intégrés automatiquement aussi. Vous voyez, ça sera affiché juste en dessous du module de réservation. Après, le service. Comme je vous dis tout à l'heure, vous pouvez rajouter des services. Je vais tout modifier. Très simple. Vous voyez là, les horaires, les coordonnées, WhatsApp. Les clients, s'ils lui appeler directement, il pourra appeler avec WhatsApp ou même votre numéro. Vos réseaux sociaux seront affichés ici. Allez, je reviens sur les modèles des réservations. Si je fais réserver, par exemple, peu importe où je clique, ça va me ramener sur la module de réservation. Donc là, ici, juste pour info. Donc là, quand vous choisissez la template, si vous voulez modifier la colère, c'est juste là. Vous venez là, tarif et widget. Widget là, vous voulez modifier le colère, c'est très simple. Vous choisissez les couleurs. Sauvegarder. Il est sauvegardé. Et là, juste, je vais actualiser. Vous voyez, ça change. Allez, on passe à la réservation. Côté client. Aéroport, si je mets, par exemple, je vais aller gare de Nice. Je suis au hasard. Je choisis les horaires. Voilà, je fais suivant. Ici. Donc, le client, il a le choix de choisir le modèle de voiture, quelle voiture choisir. Ici, vous pouvez rajouter autant de gamme de véhicules, vous paramétrez le nombre de places, c'est ici, donc sur la plateforme. Vous venez ici, c'est ici flotte. Vous rajoutez vos voitures, vos chauffeurs et tout ça, je vous explique ça après. Mais là, pour les voitures, par exemple, là, sur la module G2, X et Van. Si je vais activer celle-ci, par exemple, Berlin, je viens là, j'actualise le site et je recommence vite fait, aéroport, comme on a fait tout à l'heure, gare. Je choisis la date, heure, au hasard. Je fais suivant.
Et là, il y a l'autre qui s'affiche ici qu'on vient de rajouter. Donc, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Hein. Ouais, le TDVI, kill, de gamme et tout ça. Bref, vous avez compris, je passe. Je fais suivant. Ici, je peux rajouter un bagage supplémentaire ou un siège auto. Ça aussi, vous pouvez paramétrer ici. Pareil, dans le widget, je vais activer ou désactiver ici. Hein. L'aller-retour, les options supplémentaires qu'on vient de l'avoir. Des types de véhicules aussi, si vous pouvez le désactiver, vous pouvez désactiver. Hein. Donc, je fais suivant. Ici, le client, il aura tous les détails. Le tarif, le détail, c'est quoi? Par exemple, le frais de repositionnement. Ça, je vous explique c'est quoi. Ça, ici, donc c'est la localisation. Toujours tarif et budget, localisation. En gros, c'est quoi? En fait, vous êtes basé où? Vous renseignez l'adresse de votre base. Et supposons, si vous êtes, par exemple, à Pantin, à Paris, et un client à Cergy qui vous appelle pour venir à Cergy, pour le déposer à Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc, de Pantin à Cergy, si vous voulez facturer ce trajet vide, vous ne voulez pas aller vite, c'est ici. En gros, donc, vos tarifs, vous configurez vos tarifs ici, le prix au kilomètre. Par exemple, là, j'ai mis 2 €. Donc, la localisation. Si je mets 0,5, c'est la moitié ce que j'ai configuré le prix au kilomètre. Donc, c'est pour facturer en gros de Pantin, pour l'exemple, de Pantin à Cergy. Si je mets 0,5, bon, pour l'aller vide, je vais facturer 1 € le kilomètre au client. Si, par exemple, je vais facturer pareil 2 €, bah, je vais juste à mettre 1 ici. 1 est égal à 1, ça veut dire le tarif au kilomètre, c'est pareil. Je vais facturer 2 € pour l'aller vide. Donc, distance minimum. Donc, à partir, par exemple, je vais donner 10 km gratuits au client. Donc, je pars des Pantins. Après 10 km, si je mets, par exemple, ici 10, à partir de 10 km, ça commence à fonctionner, ce module. C'est tarification des repositionnements. Après, supposons, par exemple, si je suis toujours à Pantin et les clients à Lyon, ils m'appellent de Pantin pour venir à Lyon à vite, jusqu'à Lyon à vite, pour lui ramener à Marseille. Et là, ça sera, par exemple, de Pantin à Lyon, c'est à peu près 400 km. Donc, ça sera facturé en fonction de ce que j'ai mis ici, ça sera facturé 800. Donc là, si je dis peut-être c'est trop 800, donc je pourrais mettre un plafond de 100 ou 300, comme vous voulez. Donc, le maximum que vous facturez pour aller vite. De toute façon, ce que vous mettez ici, vos paramètres, ça sera affiché ici. Vous voyez là? C'est bien expliqué. Allez, je reviens sur la module. Frais d'éruption. Après, vous pouvez, ça sera, si par exemple le client réserve la nuit, ça sera affiché aussi si vous activez ici. Regardez là, je vous explique. Si vous activez ici, par exemple, majoration des nuits, là, ça sera indiqué ici pour les clients. C'est combien la majoration des nuits. Bien sûr, si vous l'activez, hein, si vous mettez 0 ici, ça sera, il y a rien, ça sera rien affiché. Ça sera pas majoré. Si vous voulez majorer la nuit, pardon. Si vous voulez majorer la nuit, si vous voulez majorer le week-end aussi. Si vous voulez rajouter un surplis pour l'aéroport, supposons que vous allez récupérer un client à l'aéroport et vous allez rentrer pour le récupérer juste à l'arrivée. Donc, vous allez mettre 1 heure ou 40 minutes. Si vous voulez rajouter, c'est ici. 50 €, 20 €, 100 €, bref, comme vous voulez. Si vous voulez me donner des réductions pour l'aller-retour, parce que les clients ici, il a le choix de choisir si vous voulez rajouter un retour à. Si vous voulez donner des réductions, 10%, 20%, comme vous voulez. Si vous voulez facturer les sièges auto, le bagage supplémentaire, si vous voulez pas facturer, c'est ici, tout c'est à configurer, c'est très simple. Là. Après, comme je vous dis, c'est bien expliqué. Après, aussi les tarifs, paramétrer en fonction de chaque gamme, vous mettez les tarifs pour chaque gamme. Hein. Séparément, comme vous voulez. Hein. Si vous voulez, bien sûr, les tarifs de van, Berlin, luxe et tout ça. Donc, chaque gamme, ça sera paramétrable séparément. Ça, c'est dit. Voilà, donc, allez, c'est bon, je pense. Là, on revient sur la module. Donc là, si je choisis, par exemple, luxe, je fais suivant, je choisis le bagage. Donc là, ça sera affiché. Code promo. Donc, vous avez la possibilité de donner des codes promo à vos clients. De codes de réduction. Comment ça marche? Ça marche 2 méthodes. Soit vous venez ici tout simplement, vous avez des clients,
spécifique à qui donner des codes promo. Donc là, moi, j'ai 2 codes promo à activer. Donc, vous pouvez rajouter ici juste un code promo pour renseigner le nom. C'est quoi un code promo? Le nom de code promo. La description, bon, bref. La description, c'est pas très important. Le pourcentage, donc soit pourcentage, soit un montant fixe. Si vous mettez un montant fixe, par exemple 15 euros, je vous conseille toujours de mettre un pourcentage. Par exemple, pourcentage, vous mettez 15%. Le client, il pourra l'utiliser qu'une seule fois. La validité du code promo, il va jusqu'à combien? Donc là, je reprends. Vous choisissez le pourcentage au montant fixe, le valeur, donc 10% ou 15% comme vous voulez, et l'utilisation maximum. Donc, vous voulez combien au maximum ce code promo il sera utilisé, les clients une seule fois ou des fois ou combien de fois, et le montant minimum de course pour que le code promo ça s'applique. C'est ici. Donc voilà, c'est très simple à paramétrer. Donc moi, je vais juste pour l'exemple, je vais copier ce code promo, je vais revenir ici sur le module, je vais l'appliquer. Appliquer, et vous voyez, le client il profite d'une réduction. Sinon, vous aurez des campagnes ici analytiques. Si vous ne voulez pas faire manuellement et distribuer des codes promo à des clients spécifiques, vous venez là, analytique. Donc là, vous aurez des campagnes, des campagnes automatiquement, qui partent automatiquement. Donc là, par exemple, cette campagne. Donc, si vous voulez récompenser vos clients qui ont effectué au minimum 3 courses, ou 5 courses, ou 35 courses, comme vous voulez. Hein. C'est à vous de choisir. Par exemple, on va laisser 3 courses. On va laisser pourcentage. Et là, la réduction, par exemple, 15%, il a validité de la campagne, du code promo. Donc là, vous avez juste à activer ici, sauvegarder. Il y aura une campagne automatique qui partira chez vos clients qui ont réservé au minimum 3 courses chez vous. Ça part automatique. Hein. Ils vont recevoir des emails avec les codes des promotions. Voilà, et je reviendrai après pour vous expliquer les 3 autres campagnes. Donc là, vous voyez, hop, je fais suivant, je renseigne les coordonnées, je fais suivant, et là, le récapitulatif chez les clients, côté client. Donc il y aura le choix de payer sur place en ligne. Pareil, ici, vous pouvez le désactiver, paiement en ligne, hein, si vous voulez. Comment le désactiver? Vous revenez ici, widget, tarif widget. C'est en place sur le widget. C'est ici. Vous pouvez choisir le client paye sur place uniquement, en ligne ou hybride, comme on avait sur la module. Voilà. Ça ici, vous pouvez paramétrer ici. Et si vous voulez que les clients payent en ligne, c'est très simple. Donc, comment ça fonctionne le paiement en ligne? Pour que les clients payent en ligne, vous recevez l'argent directement sur votre compte. Donc, vous venez ici, Stripe, et vous liez vos comptes Stripe. C'est très simple. Soit vous créez, soit vous liez. Juste pour savoir, la plateforme, elle n'a pas des liens. C'est pas la plateforme qu'elle a. Soit si vous recevez directement votre argent directement sur votre compte. Pas de commission, rien du tout. Vous êtes en lien directement avec Stripe. Voilà. Et vous voulez le désactiver, comme je vous ai dit, c'est ici, sur Widget. Là, vous désactivez le paiement en ligne, si vous voulez. Les clients, il y aura le choix juste à payer sur place. Ou sinon en ligne uniquement, comme vous voulez. Donc voilà, le client est juste à confirmer. Vous recevez un email. Le client reçoit aussi un email. Je vous montre, je vous mets un exemple de 2 emails. Ensuite, supposons par exemple, là, vous avez choisi une template. Là, mais vous voulez le colère, ça ne vous plaît pas. Eh bien, c'est simple.
toujours sur widget ici. Vous voyez, vous pouvez changer comme vous pouvez changer les paramètres là, les options, les modes de paiement. Ici, vous pouvez choisir changer le colère. Par exemple, si je vais choisir là, vous avez juste à sauvegarder, à actualiser votre site. Et vous voyez, ça change instantanément. C'est très simple. Ensuite, pour les avis clients, c'est comment ça marche. Donc là, pour que les avis clients, ça s'affiche ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait. Vous aurez des campagnes, donc vous n'allez pas manuellement demander aux clients de faire des avis, de vous donner des avis. Donc vous venez là, analytique, hop, demander des avis, c'est ça. Donc vous le paramétrez, par exemple, vous effectuez un course, vous paramétrez ici, après 12 heures, les clients ils reçoivent un email automatiquement qui demande un avis. Et je vous mets un exemple des mails qui reçoit le client. Donc, vous, juste à sauvegarder, vous choisissez ici. Après 24 heures, 6 heures, comme vous voulez, vous le sauvegardez et ça part automatiquement. Chaque course que vous effectuez, après ce temps, le client il reçoit automatiquement un email qui demande un avis. Si le client répond, eh ben, ça sera ici. Avis client, vous voyez là, avis client, et c'est vous qui vous gérez 100% totalement quel avis affiché sur votre site, ici. Donc c'est ici, si vous voulez choisir, vous recevez un avis 5 étoiles, vous voulez le rendre public, c'est ici le rendre public ou le rejeter. Si par exemple, supposons que vous recevez un client pas content, il vous met 2 étoiles, ah ben vous le rejetez, ça ne sera pas affiché ici. Donc vous avez le contrôle total, quoi afficher sur votre site. Voilà. Après, comme je vous ai dit, le site il sera 100% prêt, paramétrable avec la module de réservation. Comme je vous ai expliqué, avec toutes les options, avis client, les services que vous pouvez rajouter ici, comme tout à l'heure on a rajouté, vous voyez là, vous pouvez rajouter autant de services. Vous pouvez choisir le design comme vous voulez. Vous rajoutez, donc c'est bien expliqué ici comment réserver tout ça pour les clients. Vous rajoutez vos infos ici, vos réseaux sociaux. Là, WhatsApp, comme vous voulez, hein, vous voyez. Donc là, c'est très simple. Si vous voulez choisir une autre template, vous revenez ici, pareil, site web, personnalisé. Et puis, hop, par exemple, là, je vais modifier. Ah, je vais choisir celle-ci. Hop, j'ai juste à valider. Suivant. Après ça, Hero Premium. C'est quoi ça? Je vais vous montrer parce que là, vous avez, ça c'est la template normale sans activer l'Hero Premium. Là, je l'ai activé juste pour vous montrer. J'ai modifié la template, je l'ai activé. Je fais suivant comme tout à l'heure. Voilà, j'enregistre. C'est bon, enregistré. Je vais actualiser. Donc, vous voyez ce que j'ai activé tout à l'heure. Là, c'est un goût, c'est en fonction de ce que vous voulez. C'est de l'animation ou pas, comme vous voulez. Hein. Voilà, donc c'est paramétrable comme vous voulez. Hop. Je vais juste les désactiver. Voilà, j'enregistre. Enregistrer. Et puis, je vais l'actualiser. Et les sites changent. Vous voyez, c'est très simple. C'est vraiment pas compliqué. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à un développeur pour coder un site à 3 000 €, 4 000 €. C'est très simple. C'est tout compris dans la formule entreprise. Vous aurez un site web automatiquement créé. Vous avez juste à personnaliser, après à publier. Donc là, moi, pour l'exemple, je vous ai montré un site publié. Déjà, j'ai publié. Vous avez combien de vies, les statistiques et tout ça. Donc là, je vous montre quand vous arrivez la première fois, comment publier votre site. Donc là, par exemple, supposons vous êtes arrivé la première fois, vous avez il n'est pas publié votre site web. Vous avez des choix, soit un nom de domaine rattaché et vous le dire gratuitement, soit vous voulez votre propre nom de domaine. Ici, vous choisissez nom de domaine personnalisé.
Donc, vous faites des recherches, par exemple, supposons VTC Paris, vous voulez cette nom de domaine, vous vérifiez la disponibilité. Non, par exemple, il y a des prix, on va rajouter juste, on est là, pour vérifier la disponibilité. Par exemple, celui-là, il est disponible, VTC Paris 1. Et vous voulez l'acheter, donc vous avez juste à l'acheter ici, et puis la plateforme prend en charge le déploiement, la sécurité, les SSL, tout, le maintenance, vous n'avez rien à faire, juste à acheter votre nom de domaine et ça sera rattaché à votre site web. Donc c'est très simple. Vous avez juste à faire ça, à choisir votre nom de domaine, vérifier la disponibilité et l'acheter. Et puis la plateforme s'occupe de tout. Donc voilà pour les sites web, comment ça se présente, les avis clients, tout. Donc après ici, je vous ai montré le site web, donc le code promo, l'avis client, comment ça marche, l'analytique. Donc là, les trois autres campagnes, ça c'est en fait pour demander des avis, je vous ai montré. Ça pour récompenser vos clients, vous envoyez automatiquement des codes promo. Ça, c'est les clients, par exemple, inactifs. Que ça fait, par exemple, là, on va dire, choisissez par exemple des clients que ça fait 20 jours qu'ils ne sont pas réservés chez vous. Vous voulez envoyer des codes promo, c'est ici. Vous choisissez pareil comme tout à l'heure, pourcentage, choisissez combien et vous sauvegardez et ça sera, par exemple, ça sera envoyé automatiquement. Le système va chercher tous vos clients qui ça fait peut-être, que ça fait quand vous avez configuré ici 20 jours, 30 jours, comme vous voulez. Et donc, le système va fouiller, vous chercher vos clients qui sont inactifs. Il va envoyer des codes promo comme vous l'avez configuré ici. Vos clients, c'est vraiment des codes promo. Voilà. Ça, c'est pour les VIP. Si vous avez des clients qui choisissez le montant, par exemple, et vous récompensez vos clients en VIP. C'est très simple. Après, c'est bien expliqué ici pour l'activer. Et ça, tout ça, c'est automatique. Vous n'avez pas à aller chercher des avis chez les clients ou fidéliser vos clients. Donc voilà, Stripe, où je vous ai expliqué comment connecter votre compte Stripe. Après, Float, ici par exemple, supposons que vous recevez un course, soit vous le donnez à un chauffeur si vous gérez beaucoup de chauffeurs. Là, vous rajoutez autant de chauffeurs que vous voulez ici. Soit vous avez des partenaires à qui sous-traiter les courses. Vous rajoutez tous vos partenaires ici. Et sur le mail, quand un client réserve, je vous montre un exemple des mails que vous allez recevoir dans 3 boutons sans revenir ici dans la plateforme. Vous pouvez sous-traiter directement à partir de l'email ou assigner la course à un chauffeur. Juste par l'email. Je vous montre ça. Donc voilà, c'est automatique. Vous voulez assigner la course ou le sous-traiter. Et puis, la tableau de bord, ici, vous avez tous les statistiques, vos chiffres d'affaires, réservations, kilomètres, tout ça. Et puis, si vous voulez l'exporter, c'est ici, réservation. Si vous voulez, par exemple, vérifier des courses, vous pouvez filtrer ici, par jour, comme vous voulez. Fourchette des prix. Sinon, si vous voulez exporter les données pour la comptabilité et tout ça, et ben juste à exporter là. Et là, vous pouvez choisir les paramètres que vous voulez. Numéro de réservation, les clients, tout ça. Quelle date, quel prix, comme vous voulez. Donc, vous pouvez l'exporter. Vous pouvez juste appuyer, paramétrer ça et télécharger. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dernière chose ici, si par exemple vous cherchez rajouter un chauffeur tarif, c'est un moteur de recherche ici. Vous pouvez, au lieu d'aller sur tous les pages chercher, vous pouvez taper ici par exemple Stripe. Voilà, Stripe Connect, c'est ici. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Et puis il y aura d'autres vidéos séparément pour expliquer d'autres fonctionnalités. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. Ça sera affiché sur le vidéo. Tous les coordonnées, les mails et tout ça, n'hésitez pas, ou même en commentaire, je vous explique tout, ou l'équipe il vous contactera si vous avez besoin. Mais sinon, pour le site web, c'est très simple. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous explique tout. Après, on vous accompagne aussi. C'est très simple ici, vous avez juste à publier. Et comme je vous ai expliqué pour le nom de domaine,
Vous achetez votre nom de domaine ici. Vous avez juste à acheter et nous, on s'occupe de tout. On déploie pour la sécurité, pour la maintenance, tout. Et votre site, ça sera affiché avec votre nom, comme ici, par exemple. Là, j'ai un exemple. Là, vous voyez, là, par exemple, le site gratuit. Là, c'est le... Je vous montre le site gratuit. Comment ça sera? Ça sera rattaché ici à la plateforme. Vous voyez là? Si vous voulez acheter votre site web, et ça sera affiché comme ça. Le nom que vous allez choisir. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des renseignements, si vous voulez des accompagnements, et on vous répond rapidement. Dernière chose, j'ai pas évoqué, c'est posons si vous voulez pas un site web, si vous avez un site web déjà et vous voulez juste intégrer la module de réservation de la plateforme, celui-là, avec tous les paramètres et tout ça, bien sûr, vous pouvez tout paramétrer ici, hein, comme les sites intégrés. Donc là, vous venez ici, vous paramétrez vos tarifs, tout, la localisation, et choisissez le design, le couleur de votre widget, tout ça, les options, les modes de paiement, le couleur. Vous avez juste, après que vous avez tout configuré, vous enregistrez ça, vous avez juste à copier ce code et vous le mettez sur vos sites. Pareil, si vous ne savez pas comment intégrer ça au site, n'hésitez pas à nous demander, on vous montrera, on vous accompagne comment l'intégrer. C'est très simple, comment l'intégrer sur vos sites. Voilà, donc vous avez deux modules, soit un site déjà prêt, juste à personnaliser, à publier, vous n'avez rien à faire, pas de maintenance, pas de code, rien du tout. Soit si vous voulez, vous avez votre site web, juste vous voulez intégrer la module évoluer sur votre site, c'est ici. Vous paramétrez tout et vous récupérez le code ici. Bien sûr, il faut enregistrer tout d'abord tout. Et après, hop, juste à copier et le mettre sur votre site. Et pareil, sur votre site, vous voulez paramétrer et vous voulez changer de couleur. Vous n'avez pas à revenir récupérer le code et ça. Non, non. Juste après, vous mettez le code sur votre site. Mais quand vous voulez, vous modifiez les paramètres de tarification, le couleur, tout. Ça sera instantanément pareil comme ici. Vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure. Quand vous modifiez le couleur, modifier la couleur, par exemple, là, je vais modifier. Hop. J'ai juste enregistré. Et donc là, vous voyez, j'ai juste actualisé. Vous voyez, ça change instantanément. Pareil, sur tous les sites, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des renseignements, on sera là pour vous répondre, pour vous accompagner.